Mon nom est Paul. Je vis ici et je suis manager. J'ai environ 3 questions que je voudrais vous poser. J'ai accumulé ces 3 questions pendant 3 heures. Le premier point concerne les 2 types de morts. Il y a une mort spirituelle et une mort physique. Ma deuxième question porte sur l'absence flagrante de toute mention du diable ou du péché lors de cette conférence sur l'islam. Et cela m'a surpris parce que dans le christianisme, le combat entre le bien et le mal est constant. Dans l'Ancien Testament, qui est la première chose que j'ai appris, il y a beaucoup de similarités avec l'islam. Les gens sacrifient des vaches et des moutons et, selon ce que j'ai compris, plus le péché est grave, plus on tue d'animaux. Dans les grandes cours des temples, il y avait de vastes espaces pour brûler ces animaux, sur des tables où l'on célèbre la messe. Pourquoi cela s'est-il arrêté? Si l'islam s'inspire de nombreux aspects de l'Ancien Testament, que je connais comme étant l'Ancien Testament, Abraham avait une femme nommée Sarah. Comment le saviez-vous pendant la conférence? Vous le saviez parce que cela a été dit dans l'Ancien Testament. Seriez-vous d'accord pour dire que dans le Nouveau Testament, les personnes qui l'ont écrit et authentifié ces événements disaient la vérité ou est-ce inventé? Et si c'est le cas, pourquoi ne sacrifions-nous plus aujourd'hui des animaux à tout va pour expier nos péchés? Car il existe une autre forme de pardon. Le dernier point que je souhaite soulever est le suivant. J'ai été absolument étonné, je l'ai appris à Singapour, qu'il y avait des historiens à l'époque de Jésus qui ont observé qu'il a été crucifié et il n'était pas chrétien. Ils n'ont mentionné aucune religion. Mais ils ont dit que cet homme, Jésus, a vécu. Oui, nous savons qu'il a vécu. Vous reconnaissez, vous, en tant que musulman, qu'il est vivant. Mais ils ont observé qu'il a été crucifié. Et cela est enregistré dans la Bible par les mêmes personnes que je vous demande. Donc, croyez-vous que Marc, Matthieu, Luc et Jean ont existé? Est-ce une histoire inventée? Parce que si toutes les autres choses qui ont été observées, qui dit que Jésus a dit ceci ou Jésus a dit cela dans les écrits rouges de la Bible, où est la ligne entre ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé? Désolé, c'est une longue question, mais... Aucun problème. Le frère a posé une très bonne question. Il a dit que dans mon discours, par exemple, j'ai mentionné qu'Abraham avait une autre femme appelée Sarah, que la paix soit sur eux. Comment le sais-je? Je le sais par la Bible. Alors, il me demande que beaucoup de choses en islam sont similaires à l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous passons au Nouveau Testament, comment puis-je savoir ce qui est vrai ou non? Pourquoi ne crois-je pas aux auteurs de la Bible? Frère, quoi qu'il en soit, que ce soit une partie de l'Ancien ou du Nouveau Testament, que ce soit une partie des Écritures hindoues ou toute autre écriture, en tant que musulman, en ce qui me concerne, je traiterai les autres points plus tard, en ce qui concerne les musulmans. Pour moi, ce Coran est mon Furqan. Furqan signifie le critère pour juger du bien et du mal. Et notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Balaghu anni walaw aya ». Transmettez même si vous ne connaissez qu'un seul verset. Et il n'y a aucun problème à citer les écritures des Ahl al-Kitab. Concernant les écritures des Juifs et des chrétiens, il y a 3 règles à suivre. Règle numéro 1. Si cela correspond au Coran, nous n'avons aucun problème à accepter cette partie comme étant la parole de Dieu. Point numéro 1. Point numéro 2. Si cela contredit le Coran, nous le rejetons. Cela ne peut pas être la parole de Dieu, peu importe qui l'a écrit, Paul, Matthieu, Marc, Jean, peu importe. Règle numéro 1. Si cela correspond au Coran, parce que cela a été prouvé comme étant la parole de Dieu, en ce qui nous concerne, scientifiquement tout, même une personne logique, si elle découvre que c'est la parole de Dieu. Ensuite, elle compare, et tout ce qui correspond à ce qui a été prouvé, comme ceci est notre règle. Vous savez, nous avons un mètre de mesure. Une fois que cela a été confirmé, nous utilisons cela comme Furqan, comme notre balance. Ainsi, ce qui est présent dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les écritures bouddhistes, hindoues et qui correspond au Coran, nous n'avons aucun problème à accepter cela comme la parole de Dieu. Ce qui est contraire au Coran et au hadith sahih, nous le rejetons. Cela ne peut pas être vrai. Maintenant, ce qui ne correspond pas au Coran, mais qui n'est pas non plus contradictoire, cela devient optionnel. Vous comprenez optionnel? Optionnel signifie que cela peut être vrai ou faux. Donc ces choses mentionnées dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui correspondent au Coran, c'est ce que j'ai cité aujourd'hui, à 100%. Nous n'avons aucun problème à accepter cette partie comme étant la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre du Coran. Je pourrais donner une conférence sur les différences entre l'islam et le christianisme. Il y a certaines choses qui sont optionnelles, ni en contradiction avec le Coran, ni en accord avec le Coran. Donc, ces parties, qui ne sont ni contre le Coran, ni en accord avec lui, sont optionnelles pour nous. Donc les écrits qui vont à l'encontre du Coran, je ne peux pas les accepter comme étant la parole de Dieu. Ainsi, tous les auteurs du Nouveau Testament, dont les écrits vont à l'encontre des enseignements du Coran, je les rejette.
Ce qui correspond au Coran, je dis que cela peut être la parole de Dieu. Ce qui ne correspond pas et ne va pas non plus contre, c'est optionnel. En ce qui concerne un non-musulman, nous utilisons la logique. Si vous mettez le Coran de côté, aujourd'hui, avec les avancées de la science et de la technologie, aujourd'hui, c'est l'ère de la science et de la technologie. Maintenant, si vous utilisez l'étalon de la science et de la technologie pour évaluer la Bible, vous trouverez des centaines d'erreurs concernant la création de l'univers. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Bible dit, dans la Genèse, chapitre 1, versets 16 à 19, que Dieu Tout-Puissant a créé deux grandes lumières. La plus grande lumière, le soleil, pour gouverner le jour, et la plus petite lumière, la lune, pour gouverner la nuit. Mais la lune n'a pas de lumière propre. C'est une contradiction, une erreur scientifique. Il y a de nombreuses erreurs similaires. Rien que dans le chapitre 1 de la Genèse, vous pouvez trouver plein d'erreurs. Il y a des contradictions mathématiques, des erreurs scientifiques et de l'obscénité. Alors, même si on met le Coran de côté, un être humain normal, ouvert d'esprit, qui lit ces passages, ne pourra pas accepter cela comme étant la parole de Dieu. S'il y a des erreurs scientifiques, des contradictions, de la pornographie, tout être humain normal qui garde l'esprit ouvert n'acceptera jamais cela comme la parole de Dieu. Les autres choses deviennent alors optionnelles. C'est la stratégie que nous utilisons, mon frère, pour identifier la vérité. Un étudiant en religion comparée utilise cette stratégie. Il prend une écriture, la lit, l'analyse et évalue à quel point elle est authentique. Si vous appliquez cela à la Bible, vous trouverez également de nombreuses erreurs et contradictions. Même sans le Coran, un être humain normal ne peut pas accepter cela comme étant la parole de Dieu dans son ensemble. Mais puisque le Coran dit qu'une révélation a été donnée à Jésus, que la paix soit sur lui, nous disons que la partie qui correspond au Coran, nous n'avons aucun problème à l'accepter comme étant la parole de Dieu. J'espère que cela répond à la question, frère. Cela répond en partie à la question. Le point que je voulais aborder concernait le péché et le diable. J'ai mentionné que dans la littérature islamique qui m'a été donnée, il y avait à peine des références au péché, au pardon des péchés et à la condamnation que nous ressentirions tous s'il n'y avait aucun moyen d'être pardonné pour nos péchés. C'était une partie de ma question. Oui, pas de souci, mais la prochaine fois, une question à la fois, s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit, vous avez posé une longue question. J'ai essayé de répondre autant que je pouvais. Je m'excuse pour la longueur de ma question. Aucun problème. Le frère pose une question qu'il a reçu un livre, mais ce livre ne contenait pas de mention du péché. Donc, je ne sais pas quel livre vous avez reçu. Mais si vous lisez le Coran parle également du péché. Il parle de l'enfer. Il parle de la punition. Maintenant, le livre qui vous a été donné traitait peut-être d'un sujet particulier. Comme dans le discours d'aujourd'hui, je n'ai pas parlé du péché parce que le sujet était la similarité entre l'islam et le christianisme. Mais j'ai donné d'autres discours où nous parlons du péché. Donc, le livre qui vous a été donné, mon frère, traitait peut-être d'un sujet spécialisé particulier. Il se peut qu'il ne traitait pas du péché, mais dire que l'islam ne parle pas du péché est faux. Le Coran, comme la Bible, parle également du péché. Mais la différence entre la Bible et le Coran, c'est ce que l'Église enseigne à propos du péché originel. Le Coran ne croit pas en cela, ce à quoi j'ai déjà répondu plus tôt, et que je ne souhaite pas répéter, c'est que nulle part dans la Bible on ne parle de péché originel. C'est un enseignement de l'Église. Ainsi, le Coran ne parle pas du péché originel. Et comme la Bible qui dit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, que l'âme qui pêche mourra, le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, ni le Fils ne portera l'iniquité du Père. La justice des justes sera sur eux, et la méchanceté des méchants sera sur eux. De la même manière, le Coran dit, aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'autrui. Si vous commettez un péché, vous en serez responsable. Personne d'autre ne pourra porter ce fardeau. Ainsi, le Coran parle également des récompenses, des punitions, du péché et de diverses autres choses. Dans mon discours, bien que je n'ai pas mentionné le péché directement, j'en ai parlé indirectement aussi. Si vous consommez de l'alcool, c'est un péché. Si vous mangez du porc, c'est un péché. Si vous commettez l'adultère, c'est un péché. Mais je parlais sous un aspect positif. Ne consommez pas d'alcool, ne mangez pas de porc, ne commettez pas d'adultère. Donc, même le Coran parle du péché. N'hésitez pas à prendre l'abonnement payant pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux. Vidéo très intéressante. Merci pour votre soutien actuel et futur, Inch'Allah.